l'homme est à l'œil nu, ce qui permet à cette personne d'être ce qu'elle est devant toi, c'est ce que la personne fait dans le secret. Si quelqu'un était méchant, si tu regardes, si tu rentres dans son secret, tu verras que il a en lui des éléments qui fait en sorte qu'il soit méchant. Il a au fond de lui des choses, des pensées qu'il nourrit, des méditations qu'il a. Ce sont ces choses invisibles qui se manifestent devant toi. Amen. Yes. De même aussi, le chrétien que tu es, si tu dois être un chrétien à la gloire de Dieu, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées qui font en sorte que devant les gens, tu sois chrétien. Il y a des choses cachées que tu fais, que personne ne voit, qui fait en sorte que devant les preuves, quand les preuves se présentent devant toi, les gens reconnaissent que ça c'est un enfant de Dieu. Parce que, c'est ce que Nicodème a dit à Jésus-Christ. Non, Jésus, ce qu'on te voit faire là, si quelqu'un n'est pas avec Dieu, si quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, si quelqu'un ne fait pas les choses dans le secret et tire ça de Dieu, il ne peut pas manifester ce que tu manifestes. Amen, le souviens un peu, non? Donc, ce que tu manifestes révèle la source. Ce que l'homme voit révèle la source. Tu peux faire semblant pendant un moment, mais jusqu'à quand? Amen. À un moment donné, ta source va se manifester. Et c'est souvent devant l'épreuve, ce qu'on appelle l'épreuve du feu. Donc, nous sommes en train de parler de l'homme intérieur. Si tu dois faire grandir l'homme intérieur, il faut comprendre des choses, connaître beaucoup de vérités. Premièrement, tu dois comprendre que l'homme est un esprit, il possède une âme et habite dans un corps. Pendant que tu vis là, il faut que tu aies cette connaissance qui est régulièrement devant toi, que tu es un esprit. Tu n'es pas la masse de corps qu'on voit là. Tu es quoi? Un esprit. C'est pourquoi, toi qui aimes beaucoup te laver là, tu te laves 5 fois par jour. 5 fois par jour, 6 fois par jour. Le corps que tu aimes beaucoup laver là, peu importe comment tu vas le laver, le corps là sera poussière. C'est pas le vers toi. Tu te fais des grands make-up. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de communion avec la Bible. Tu n'as pas de temps de jeûne dans la semaine. Mais tu es toujours tiré. S'il te plaît. S'il te plaît. Le corps là est poussière. Alléluia. Et j'étais en train de méditer sur quelque chose de vrai. J'étais en train de méditer, je me suis rendu compte que mince. Mais tout ce qui sort du corps sent mauvais. Regarde un peu ton corps. Tout ce qui sort de ton corps, quand tu pètes, ça sort de ton corps. Ça ne sent pas toujours bon. Amen. Même si on ne sent pas, si on s'approche bien, il y a toujours quelque chose. Amen. La salive, ça sort de toi, non? Ça ne sent pas bon. D'autres, c'est leur haleine. Et nous tous, on a une mauvaise haleine. Sauf que nous, on brosse les dents. D'autres ne brossent pas. Sinon, reste juste 2 jours sans te brosser les dents. Ça va sortir de tes narines même. Quand tu fais comme ça. Amen. Nous tous, on sent mauvais. C'est juste le déodorant qu'on met là. Fais 3 jours sans mettre de déodorant. Même si tu te laves, sans mettre de déodorant. N'est-ce pas? J'ai remarqué ça, non? Donc, vous voyez que tout ce qui sort de nous là, c'est pourriture. Ça révèle que le corps là n'est rien. Amen. Yeah. Le corps là n'est rien. C'est pourquoi, quand on dit que tu es mort aujourd'hui, on te laisse seulement 2 jours sans rien faire. C'est pourriture. Même si je t'aime comme quoi, je ne peux pas te garder dans cette maison. Allez, tu vas embaumer toute la maison. C'est ça l'homme. Et on dit, écoute, en tant que chrétien, tu dois comprendre que tu es un esprit. Et tu habites dans ce corps et tu possèdes une âme. C'est-à-dire, il faut soit clair dans ton esprit, je suis un esprit. Par conséquent, l'esprit là a besoin des choses pour fonctionner sur la terre. Il a besoin d'une atmosphère. Il a besoin des aliments. Et l'esprit là, et c'est l'esprit là qui est enfant de Dieu. Elles sont ensemble. Et tu dois surtout comprendre que l'esprit là ne se nourrit pas de ce que tu manges. N'est-ce pas, non? Tu peux manger tout le manioc, tu peux manger tout le riz, tu peux manger les beignets, tout ce que tu peux. L'esprit ne se nourrit pas de ce que tu manges. Mais l'esprit se nourrit de quoi? De ce que tu entends. Hein? Pas de ce qui rentre dans ta bouche, mais de ce qui rentre dans tes oreilles. Ou bien de tes yeux, ce qui rentre de tes yeux. Ah, il a dit à Abraham, si tu vois, si tu peux voir. Amen. Il est écrit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vois un peu, non?
Donc l'esprit mange ce que tu entends. Donc parce que tu es esprit, tu dois comprendre, tu dois nourrir l'esprit par ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Il y a les chrétiens qui ont la malnutrition spirituelle. Parce que, qu'est-ce que tu entends régulièrement? Ce que tu entends nourrit ton esprit. Il y a les chrétiens qui entendent des matos. C'est-à-dire comment un groupe de chrétiens vont être à la plante de danser. Le moral est bandé. C'est quoi le chant? Chante bien pour le chant là. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Moi, il y a des enfants de Dieu qui disent le moral est bandé. Ça veut dire qu'ils sont, ils sont enfants de Dieu, mais l'enfant de Dieu est mal nourri. Il souffre de la malnutrition. Toi qui es dans cette salle-là, quel est l'état de l'enfant de Dieu qui est à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il a un gros ventre comme ça, là, plein d'ascaris? Est-ce que vous comprenez? Naomi, tu comprends ça? L'enfant est nourri par ce que tu entends. Donc tu dois te rassurer que chaque jour tu as donné la nourriture à cet enfant. Esprit. Deuxièmement, tu es saint. Hein? Tu es juste et saint. Tout chrétien doit comprendre qu'il est juste et saint. Notre justice et notre sainteté ne vient pas de nos œuvres. Ça vient de ce que nous avons été déclarés comment? Juste et saint. Donc ce n'est pas ta vie de jeûne qui te justifie. Ce n'est pas le nombre de versets que tu aurais connus qui te justifie. Alléluia. Tu es juste parce que le Seigneur t'a déclaré juste. Donc sur la base de ça, tu dois te comporter de la sorte. C'est pourquoi quand tu tombes, ne reste pas où tu es tombé, il faut te relever. Parce que tu es juste et saint. Ceux qui ont déjà été en brousse, comme moi, quand tu vas en brousse, tu ne mets pas une veste. Elles sont ensemble. Tu ne mets pas un tailleur. Tu mets des habits qui correspondent à la brousse. De sorte que vu que tu es sale, quand tu plonges dans la boue, tu n'as pas le temps de regarder où la boue. Est-ce que tu fais ça quand tu vas en brousse? Oh la boue, non. Tu tombes dans la boue, tu te relèves, tu continues. Pourquoi? Parce que tu es déjà sale de toute façon. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas quand tu es bien habillé et que tu es en train d'aller en ville. Amen. Dès que tu te salis un peu, tu nettoies vite parce qu'il ne faut pas que tu arrives là-bas pour sale. Dès qu'il y a un danger d'une voiture qui va passer devant la flaque d'eau, qui va tomber dans la flaque, tu vas vite fuir l'eau. Pourquoi? Parce que tu dois te garder comment? Propre. Parce que tu sais que là tu es propre. Et surtout tu vas à un endroit où tu dois être propre. Jésus-Christ a dit, il vient chercher une église propre. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que tous les jours tu dois faire attention à ne pas te salir. Dès que tu te salis, heureusement son sang n'a pas coagulé. Son sang est toujours puissant pour pouvoir enlever la tâche. D'où l'importance de la repentance régulière. Quand tu tombes, relève-toi, repens-toi, avance. Parce qu'il va le trouver le jour là comment? Propre.